Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, le test de la Aurum Hookah. Une chicha en verre qui nous vient de Détroit aux États-Unis. Alors elle se présente dans un petit carton comme ça. Alors la chicha est assez balèze mais tout rentre dedans. Du coup pour le transport, en plus c'est un carton assez solide, voilà, assez propre au niveau du design. Bon ça reste un carton mais une petite poignée. Pour le transport dans la voiture ou même dans un sac, ça peut être plutôt sympa. Bon sinon à l'intérieur on retrouve du papier bulle, voilà, comme ça protège la chicha. Et on retrouve un sac, voilà, un sac un peu les sacs de plage, voilà, c'est pas de la qualité top mais on peut rentrer sa chicha aussi dedans. Après il est sympa le sac, mais on peut mettre des accessoires dedans, hein, ce qu'on veut, hein. Son petit frère, sa petite soeur, vous faites plaisir. Hop, voilà, au niveau du carton. Maintenant on va parler de la chicha en elle-même. Alors pour la chicha, comme vous pouvez voir, elle est toute en verre. Tout se démonte dessus, de la colonne au cendrier à la soupape. Nous avons un corps en verre. Au niveau du verre, c'est assez solide. On est sur un verre borosilicate. C'est pas un verre des plus épais, mais il est moyen. Voilà, il est assez propre au niveau du verre. Bon, ça reste du verre, ça tombe, ça se casse. Nous avons estampillé le logo Aurum Hookah avec des effets un peu or. Ça fait au niveau de ces effets-là, ça fait un peu classe au niveau de la chicha. Ici Aurum Hookah, c'est super sympa. Au niveau de la base, on a une assez grosse base au niveau d'ici. Du coup au niveau de la chicha, elle est assez stable avec l'eau. Nous avons un plongeur ici qui descend au niveau d'ici dans le vase. Au niveau du plongeur, on a un plongeur assez gros diamètre avec un diffuseur à lamelles diagonales. On doit avoir 3 lamelles. Alors au niveau du taf, ça fait très bien son taf au niveau du diffuseur, c'est super fluide. On remonte sur 2 connecteurs, un pour la soupape à billes et un pour le connecteur tuyau qui rentre sans joint directement. On remonte sur une colonne assez propre, j'aime bien la colonne, elle est super belle, voilà. Faut savoir qu'au niveau du verre, la base est beaucoup plus épais que la colonne. Au niveau de l'épaisseur du verre de la colonne, c'est assez fin, mais bon, ça reste une colonne. Ce qu'on veut nous, c'est vraiment une épaisseur de verre sur la base pour que ça reste très propre, très stable et vraiment très robuste. Après on rencontre sur un connecteur 18/8 au niveau d'ici. Nous avons aussi un connecteur 18/8 ici pour le cendrier. Voilà, du coup c'est ça que j'apprécie sur les chichas comme ça, c'est que quand on veut relancer, on n'a pas besoin de ramener toute la chicha, la lave, etc. On prend juste ça, on change le foyer et hop, on repose. Par contre au niveau du cendrier, ça va être le petit bémol, c'est qu'au niveau de l'épaisseur du verre, ça reste très fin. Alors je vous conseille pas de poser vos charbons dessus, vous pouvez tapoter vos charbons pour enlever la cendre, mais un conseil, ne laissez jamais vos charbons dessus, sinon elle risque d'éclater. Parce qu'elle est super fine et le verre comme ça, on sait jamais. Sinon ici, on a un connecteur mâle pour rentrer tous les foyers de type femelle. Pour cette chicha, on a un prix sur le site à 100 $. Ils l'avaient mis à 200 $, 199 exactement, mais ils l'ont bradé à 100 $. Et je l'avais vu au salon Chicha-Mess, c'était Datcom qui l'avait présenté. Et je suis tombé fou amoureux d'elle au niveau de l'esthétique déjà. J'avais pas pu la tester, mais au niveau de l'esthétique, je la trouve super belle. Quand ils m'ont annoncé le prix, j'ai fait, faut que je la présente. Elle est super belle, elle a un bon tirage et tout. Et ça peut vraiment plaire. Alors 100 $ aux États-Unis si jamais vous le commandez directement sur le site. Sinon elle est disponible en France à Chichart au prix de 150 € et en Allemagne à Kiel, à Starbucks Kiel au prix de 160 €. Voilà pour ceux qui sont près de ces villes là, au cas où elle est disponible ici. Ou sinon ça sera directement sur le site d'Aurum Hookah. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de cette chicha. Alors pour les points positifs, le prix est assez correct pour une chicha tout en verre de cette catégorie là, surtout au niveau de l'esthétique et des performances. Point positif encore, la soupape fait très bien son travail comme vous pouvez le voir. Voilà, le vase est vidé complètement à part la colonne, parce que bon, on peut pas la colonne comme d'habitude sur la plupart des chichas en verre, mais sinon ça vide très bien le vase en 1 ou 2 coups, selon vos tafs à vous, comment vous soufflez. Connecteur sans joint qui est pas mal du tout. Le tirage est vraiment très appréciable. Par contre, le tirage surprend.
Aux premières sessions, vraiment, il est vraiment surprenant. Moi, j'avais vraiment du mal à m'habituer, mais maintenant, je la kiffe cette chicha là. Elle est vraiment superbe au niveau du tirage, mais la première fois, c'est vraiment impressionnant. C'est très spécial en fait. C'est mi-lourd, mi-fluide. Faut vraiment s'habituer. Autre point positif, au niveau de la chicha, c'est que la colonne, si jamais on veut la réduire parce qu'on ne veut pas fumer sur une chicha aussi grande que ça, on a pu enlever la colonne et ça fait une mini au rhum. Alors pour ma part, que ça soit en grande ou en petite, j'aime bien l'esthétique, ça ne casse pas l'esthétique du tout, ça fait pas disproportionné et ça rend plutôt joli. Et vu qu'on n'a pas la colonne, le tirage est encore plus fluide. Après bien sûr, vu qu'on a un connecteur en 18/8, vous pouvez vous amuser à changer la colonne, à mettre des récupérateurs de molasses. Ça c'est selon vous, si vous aimez l'esthétique ou non de cette chicha là. Vous pouvez bien sûr vous amuser à mettre une autre colonne, par exemple là une colonne d'Ichini, voilà hop. Bon, c'est pas la plus belle des colonnes, mais ça rend aussi bien. Après bon, vous pouvez vous amuser avec plusieurs colonnes, voilà. Vous pouvez monter la chicha autant que vous voulez, autant que vous avez de colonnes. Ça fait une chicha énorme, je sais même pas si on la voit au niveau de la caméra jusqu'en haut. Mais vous pouvez vraiment vous amuser à mettre des récupérateurs de molasses, d'autres colonnes, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser avec cette chicha là, vu qu'on a des connecteurs en 18/8 au niveau d'ici, au niveau d'en haut de la colonne. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Hop, je vais remettre la colonne. Sinon au niveau des points négatifs que j'aurais à dire sur cette chicha là, pour ma part, il n'y en a pas énormément, juste le cendrier qui reste vraiment très faible au niveau de la qualité du verre, voilà, très fin. Mais sinon au niveau des points négatifs à redire sur cette chicha là, j'en ai pas, juste vraiment le cendrier que je trouve qu'ils auraient pu améliorer, faire une qualité un peu plus top au niveau de la qualité du verre et surtout beaucoup plus épais. Mais sinon, rien d'autre à dire sur les points négatifs. Voilà, j'ai fait le tour de cette chicha là au niveau des points positifs et négatifs et de la description de cette chicha là. Je vous mets tout dans la description pour le lien pour la retrouver. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like en dessous de la vidéo, ça fera super plaisir comme d'habitude, et à vous abonner avec le bouton rouge. Bref l'équipe, je tire encore quelques lattes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace. Arrêt du cœur, sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14 bureaux annonce la couleur. Sauvagerie. Beaucoup de larmes peuvent repentir comme Larry Hoover. Sauvage, sauvage, sauvage. Calage, calage, calage.